C'est monstrueux ce truc, mais ça s'appelle joliment. Je crois que ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est une astuce, c'est une représentation, je dirais, c'est une représentation de la société qui se sert de la consommation pour se nommer comme ça. C'est-à-dire, je suis classe moyenne si j'arrive à avoir une voiture neuve, une maison qui va pas trop mal et un écran plat. Si je peux acheter un écran plat, ça coûte cher quand même, par rapport à ceux qui peuvent vraiment pas se l'acheter, donc je suis classe moyenne. Ce qui est une plaisanterie. D'abord parce que ce qui permet ça à partir des années 70, c'est une modification des règles de crédit qui font qu'on va pouvoir s'endetter pour consommer, qu'on va s'endetter une vie entière, et que en faisant ça, on va avoir l'illusion de faire partie d'une classe un peu plus riche, parce qu'on en possède quelques attributs de consommation. Ce qui est une blague, je veux dire, parce on va pouvoir s'acheter un petit bateau à voile, un dériveur, un 4x4, et en travaillant comme des dingues et en s'endettant, on va même acheter un 6 mètres ou un 7 mètres, mais on n'achètera pas un yacht. Mais bon, on a un bateau qui va sur l'eau. Donc cette astuce, elle fait disparaître l'impression de faire partie d'une classe qui peut pas s'offrir ça. Et du coup, une bonne définition d'ailleurs que propose aussi Bernard Friot de dire qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière, il dit c'est la classe de ceux qui ne sont pas dominants. Du coup, ça permet d'essayer de voir qui est dominant et qui ne l'est pas. Est-ce que vous êtes dominant ? Est-ce que vous dominez quelqu'un ? Enfin, etc. Du coup, ça réduit pas mal. Parce que ça fait que si on met tous les ouvriers et tous les employés ensemble, on arrive au moins à 70% de la population qu'on peut définir comme la classe ouvrière, ou en tout cas comme une classe qui n'est pas dominante. Donc si elle n'est pas dominante, elle est dominée. C'est une autre façon d'aborder le problème. Comme le mot ouvrier, comme plus personne ne se reconnaît comme ouvrier, enfin très peu de gens se reconnaissent comme ouvriers, c'est ouvrier dans un système de représentation, c'est ouvrier industriel sur une chaîne, dans une fonderie, etc. Comme on a délocalisé cette production, toute la production matérielle en France est délocalisée dans les pays pauvres, on devient tous employés, enfin on devient beaucoup. Le gars qui travaille à faire des colis chez Amazon, il se sent pas ouvrier. Il est ouvrier, c'est clair. Il empaquete des colis, mais il ne se sent pas ouvrier. Donc la question de la classe, de la conscience de classe, l'idée de la classe moyenne, c'est une victoire de nos adversaires. C'est une victoire, ils ont gagné sur ce truc-là. Il n'y a plus d'ouvriers, donc c'est formidable, ils ont gagné. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE, il y a 30% d'ouvriers en France, ça fait 6 300 000 travailleurs. Mais c'est 6 300 000 ouvriers qui ne se pensent pas comme ouvriers. Donc il y a une victoire quelque part, une victoire idéologique, une victoire, d'accord ? Si je suis ouvrier mais que je me trouve pas ouvrier, c'est que celui qui a réussi à me faire croire que j'étais pas ouvrier a gagné. Donc la question c'est comment refaire ce travail de conscience de classe, ce travail d'éducation populaire. Comment oser, enfin c'est ce que fait Philoche. Quand il dit une entreprise, mais excusez-moi, enfin je veux dire, vous savez que vous avez vu que c'était un lieu sympa où on s'épanouit, enfin c'est un lieu où on exploite des gens, où on les rend malheureux, enfin c'est rien d'autre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est fou. Enfin, on dit pas ça des entreprises aujourd'hui. Enfin, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut se battre sur le langage. Tout le management qui nous fait subir une violence absolument incroyable avec des mots comme démarche qualité. La démarche qualité, c'est d'une violence, la démarche qualité. C'est monstrueux ce truc. Mais ça s'appelle joliment. Ça s'appelle qualité. Les compétences. C'est chouette les compétences. Donc,
cette bagarre sur le langage, elle pose la question de qui va de nouveau oser utiliser des mots qui sont des mots négatifs, des mots qui désignent l'entreprise comme le lieu d'une exploitation, d'une violence, d'une méchanceté, enfin d'une destruction de l'individu. Qui va oser le faire? Qui? À partir du moment où la gauche s'est complètement embarquée dans l'antiracisme et dans la culture, ce qui sont des choses tout à fait nobles par ailleurs, mais qui masquent complètement la question de la violence de classe, il reste qui? Il reste un mouvement comme les Gilets jaunes, où des gens, moi j'ai vu ça, j'étais extrêmement ému. Hein. Je pense à cette dame là qui vient de Lorraine, là, que j'ai vue sur une vidéo YouTube. Elle met un gilet jaune, quoi, et elle va à Paris. Mais jamais de sa vie, elle a été ni syndiquée, ni politisée, rien. Mais elle sait qu'il faut qu'elle y aille. Elle est en train de rechoper une conscience de classe.